Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 petits livres, donc des éditions Larousse. Ce sont mes premières lectures Montessori, donc des histoires à lire seule. Donc on a un premier livre sur le thème à la mer, qui va bien parler à Chippy vu qu'on habite en bord de mer. On a le carnaval, on sait que les enfants adorent cette période aussi, donc c'est toujours plus facile de lire des histoires quand on est intéressé par le thème, bien sûr. Et on a Vive l'été, qu'on a pu lire cet été avec Chippy, en plein dans l'été. Donc, vous allez me dire, mais comment ils font pour lire, etc. Alors c'est vrai que les tout petits, ils savent pas encore lire, les maternelles, mais on apprend tout doucement à reconnaître les lettres. Et on voit comment on va découvrir ces livres. Donc en fait, ça a été conçu par une équipe d'orthophonistes et formatrices Montessori. Alors même les personnes pas forcément adeptes de la méthode Montessori, je pense que vous pouvez découvrir ces livres avec grand plaisir malgré tout. Donc là, le premier livre, vous voyez, c'est une petite histoire de toute façon qui est lue, hein. C'est écrit assez gros, donc ça permet à l'enfant de visualiser déjà les lettres. Et donc là, en fait, sur celui-ci, on va apprendre les lettres, enfin une association de lettres, je dirais. C'est les treux, les breux et les greux. Donc en fait, celui-ci est un peu plus compliqué, on va dire. C'est-à-dire qu'on va apprendre à l'enfant Mathis à trappe, donc le treux, le breu, le creux et le preux. Voilà, s'écrit bricot, abricot. Donc en fait, le mot qui est un petit peu à apprendre est noté en rouge. Donc on va apprendre que octobre, etc. C'est pas facile, donc on est vraiment dans l'orthophonie, hein. On apprend l'enfant. La pluie frappe, la vitre, Mathis triste. Voilà, donc on essaye d'apprendre à l'enfant, quand on a 2 consonnes qui se suivent, quels sons cela émet et comment on le lit. Donc on peut lire au tout début une histoire en fait à l'enfant et après on lui montre les caractères en rouge. Alors je disais que celui-ci était plus difficile parce qu'effectivement on en a d'autres plus simples. Donc celui-ci, pour Chippy qui se prénomme Amandine, c'est presque facile je dirais parce qu'elle sait maintenant écrire son prénom et elle a compris que le A et le N de Mandine se disaient en, Amandine. Donc en fait là on est justement sur cette association du A et du N, comme la cantine, donc, comme je vous disais, comme Amandine, donc l'étang, donc AN se dit bien en, qui se dandine près du banc. Voilà, donc on est toujours sur une belle écriture assez grosse pour que l'enfant puisse suivre. On peut lui dire pas à pas les lettres, donc P-A, papa. Étudie sur le plan, donc il demande à Mathis. Voilà, donc on a vraiment une association de lettres pour apprendre à l'enfant un petit peu comment se prononce. Par exemple, goéland, banc. Et on a justement sur la page d'avant, on a une petite différence, c'est grisé un peu plus clair. Tu as vu, c'est-à-dire qu'on montre à l'enfant que c'est pas forcément une voyelle plus une consonne qui fait le en, c'est vraiment le A et le N, parce que là tu as vu c'est un A et un S, donc on a voyelle consonne, mais ça ne se prononce pas A, ça se prononce A. Voilà, donc on va pas rentrer dans le détail de l'orthographe, mais on est sur la compréhension du AN qui va être en vert sur celui-ci, non pas en rouge comme celui précédemment, et du AS en grisé qui se prononce A, et là on est bien sur le AN. Voilà, donc en plus on a une petite histoire qui est bien illustrée avec toujours une image à côté. Maman n'a pas maman n'a pas pu venir, dommage. Donc on est bien sur le maman. Voilà, donc on a celui-ci et le carnaval. On est sur une autre thématique. On est sur le kimono et le judo. Donc on est sur le haut. Donc on a plein de petites choses. Hop, le bébé koala. Donc on est plutôt sur les cas, j'ai l'impression.
Hop, et on est sur le piano de Milo. Donc vous voyez, c'est assez joli, bien écrit. Et on a à la fin des 3 livres, en fait, de chaque histoire, des petits autocollants. Alors c'est à découper, hein, bien sûr. Donc là, on a la télé, la mélodie, le piano. Koala, Tipeee, Carnaval. Donc on peut le coller après sur les lettres. Vous voyez, à la télé, on peut coller, si l'enfant n'arrive pas à deviner, on peut coller la télé ici. Et hop, on décolle pour lui montrer que le mot c'est la télé et comment ça s'écrit en fait. Parce que certains enfants sont plus visuels et du coup avoir l'image à côté, on l'a là aussi, mais si on met le petit carré d'image, ils arrivent mieux à lire le mot avec l'image associée. Donc c'est vraiment, en plus c'est des petites histoires courtes, donc déjà pour commencer on peut les leur lire et après avec eux apprendre vraiment les mots et les lettres tout doucement, mais tout en s'amusant et je les trouve vraiment fun. On retrouve toujours les mêmes petits personnages, cette jolie petite fille à haute tresse, ce petit garçon bien rigolo, avec les copains et les copines. Voilà, donc là on a de quoi apprendre comme il faut. L'hébreu, lépreux, lépleux. Voilà, c'est la base, je dirais, pour bien comprendre le sens des mots. Et là, les éditions Larousse, chapeau. En plus, le livre ne fait que 3,95 €. Donc, je vous invite vraiment à investir là-dedans sans aucun problème pour vos pitchouns de maternelle et pourquoi pas même en début de CP quand ils commencent la lecture, ça peut être aussi un bel apprentissage. Voilà, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 ouvrages. Donc mes premières lectures Montessori, des histoires à lire seul, des éditions Larousse. Merci, à bientôt.